Bonjour les amoureux de la parole de Dieu, ceux-là qui rêvent d'impacter leur génération par le nouveau déversement d'huile qui est en train de se faire dans leur vie. Je bénis le Seigneur pour vous-même. Je bénis le Seigneur pour ce que vous êtes. Je bénis le Seigneur pour ce dont vous aspirez. Père, je te bénis ce matin, je te glorifie pour mes frères et sœurs qui sont avec moi pour recevoir la révélation, la douce, précieuse et profonde révélation qui vient de toi. Inspire ce matin pour bénir ton peuple de façon spectaculaire. Touche quelqu'un à travers ta parole ce matin, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise avec moi Amen. Ce matin, nous allons parler d'un sujet très important, c'est adopter une mentalité de créateur. N'oublie pas, nous sommes dans une semaine où nous parlons de l'ordre et de l'excellence. Alléluia. Et ce matin, on va voir ce que Dieu attend de nous en tant que notre créateur qui vient de lui. Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour un but, qui est de pratiquer de bonnes œuvres. » Alléluia. Et là, les enfants de Dieu doivent comprendre ce texte. Vous devriez comprendre ce texte. Beaucoup disent, on peut comprendre, mais c'est une mécompréhension réelle de ce que Dieu attend de nous. Beaucoup aiment dire, oh, je suis créé, l'essence de ma vie, c'est pour adorer Dieu. C'est compréhensible, ça a l'air spirituel, mais c'est pas ça que Dieu attend de nous. Ce qui a l'air spirituel peut être dangereux dans le sens où il nous écarte de notre vrai but et mission. Là, Paul dit, le but pour lequel tu as été créé en Jésus-Christ, c'est pas pour adorer, comme tu aimes le dire. J'avais dit dernièrement que l'adoration n'est pas une finalité pour l'enfant de Dieu. C'est pas un but à atteindre par l'enfant de Dieu. L'adoration, c'est une vie. Waouh! C'est comme tu respires, c'est une vie. C'est pas une finalité, c'est pas un but à atteindre. Tu vis, tu respires pour adorer Dieu. Mais le but réel de ton existence, c'est de pratiquer des œuvres excellentes. Paul n'a pas dit pour pratiquer des œuvres tout court, mais il a dit pour pratiquer de bonnes œuvres, des œuvres excellentes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Voilà pourquoi tu dois, puisque tu as été créé pour pratiquer de bonnes œuvres, tu devrais vivre avec une mentalité de créateur. Cette mentalité devrait te porter à refléter l'image de ton Dieu. Rappelle-toi que ton Dieu est un créateur. Et chaque œuvre que ton Dieu avait créée, il avait pris un recul pour contempler, examiner et conclure. C'est une bonne chose que j'ai faite. Voilà la mentalité de ton père. Ton père, quand il fait quelque chose, il s'assure que c'est une bonne chose. Sortez de votre mentalité léthargique, de négligence, qui te fait comprendre que tu es là seulement pour danser. Tu danses et tu penses que c'est le but de ta vie. Non,
Non. Dieu s'attend à ce que ses enfants, comme avait dit Jésus-Christ, pour que nous portions de bons fruits en les voyant que le monde glorifie ton Père. Voilà ce que Dieu attend de toi, comme dans le cas de Daniel, qui était tellement excellent dans un monde païen. La Bible dit que Nebuchadnezzar l'avait établi. Comme Joseph qui était tellement excellent, Pharaon l'avait établi. Tu es appelé toi-même à être comme ton papa, qui est un créateur de bonnes choses. Tu dois utiliser tes talents qu'il a déposés en toi avec persévérance, avec le sens de la créativité, pour que tu te conformes non à la médiocrité, mais à l'excellence qui glorifie ton Père. Adopter une mentalité de créateur, mon frère, ma sœur, émane de cette conscience que l'on transporte, qu'on a une identité de créateur. Tu transportes dans tes gènes une identité de créateur, car la parole de Dieu dit dans Genèse, chapitre 1er, verset 27, Dieu t'avait créé à son image. Quand Dieu t'avait créé, il a dit à son image, Dieu n'a pas des yeux, Dieu n'a pas des mains, Dieu n'a pas de bouche, Dieu n'est pas physique. À son image, ce qui voudrait dire, Dieu t'avait créé à son caractère. Le caractère de Dieu, c'est la créativité, c'est l'excellence et c'est l'ordre. Voilà qui nous sommes, en portant l'identité de Dieu. Oh mon Jésus, puisque Dieu est le créateur par excellence et nous le ressemblons, cela signifie que nous transportons en nous une capacité intrinsèque à innover, à créer. Comment tu vois les cultes que tu donnes à Dieu? Comment tu vois ton église? Comment tu vois le travail dans lequel tu es? Comment tu vois ce que tu fais avec tes mains? Comment tu vois ton cerveau? Est-ce que tu innoves ou crées, ou bien est-ce que tu te contentes de danser seulement? Oh mon Jésus, le problème d'Haïti, le problème avec les enfants de Dieu en Haïti, on dit que la pauvreté d'Haïti, la situation d'Haïti, c'est une question de vaudou, c'est une question de... On trouve toutes sortes de choses pour rester de sa léthargie, pour rester recoquevillé sans faire quelque chose. On pense que la délivrance d'Haïti, c'est de monter sur les montagnes, monter, crier, tandis que Dieu s'attend à ce que ses enfants pratiquent de bonnes œuvres pour que le monde puisse glorifier Dieu. Depuis le temps que les enfants de Dieu font la même chose et rien n'a marché, il faut changer les choses. Regardez les pays qui se développent. Ce sont des pays qui acceptent l'image du Créateur en eux et qui développent le sens de l'innovation et de la créativité, bien qu'ils ne prient pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Il faut prier sans cesse. Mais écoute, la prière ne fait pas tout. Je vais le répéter comme j'aime le dire. La prière est en tout. Dans tout ce que tu fais, tu pries. Mais la prière ne fait pas tout. Sinon, la Chine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. L'Inde ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ce sont des personnes qui ont compris qu'il existe des lois universelles qui sont dans la Bible. N'importe qui les applique obtiendront la bénédiction de Dieu. Ce sont des pays qui appliquent la justice de Dieu, la justice sociale, et maintenant qu'ils sont à leur niveau. Ils ne prient pas. Mais écoutez, enfants de Dieu, il faut prier sans cesse et en tout. Mais aussi, il faut faire ce que tu dois faire dans l'innovation et la création de bonnes choses. Et c'est à quoi Paul nous a appelé dans Romains chapitre 12, verset 2. Paul nous invite à renouveler de manière constante la pensée.
jour. Notre intelligence doit être, c'est une question d'intelligence. Paul invite les enfants de Dieu s'en foutent de leur intelligence. Ils mettent au rencard leur cerveau. On peut se dire pourquoi Dieu t'avait donné un cerveau. On ne réfléchit pas pendant que... Regarde ce que dit la Bible. La Bible dit que Salomon dit, le juste est délivré par la science, par la réflexion, par le renouvellement de l'intelligence. Voilà ce qui délivre le juste. Prier sans intelligence ne te conduira pas à la délivrance. Mon Dieu! Tu as besoin d'une mentalité de créateur. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont sauvés mais qui ne sont pas délivrés. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'on est sauvé parce qu'on avait confessé Jésus-Christ comme Seigneur. Mais on est délivré quand le Christ nous a franchis. Et le Christ nous a franchis par sa parole quand il a dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Les commandements de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il a dit, c'est la vérité qui t'a franchi. Oh, c'est la vérité qui rend libre. C'est la vérité qui délivre. C'est la connaissance qui délivre. Tu as besoin de renouveler ta mentalité. Tu as besoin de renouveler ton intelligence. Tu as besoin de renouveler en toi cette capacité de créer, cette capacité d'innover comme ton Père, parce que tu as une identité. Cette identité, c'est une identité de créateur. Qu'est-ce que tu fais de ton cerveau, mon frère? Qu'est-ce que tu en fais? Regarde, mon ami, une mentalité de créateur exige de sortir des schémas établis comme quand tu as grandi, que tu as appris à faire. Tu dois sortir de ces schémas pour discerner de nouvelles manières d'agir, de nouvelles manières de faire, car notre Dieu, c'est un Dieu d'innovation. Est-ce que tu te rappelles de la Bible? Il est rare de voir dans la Bible que Dieu reproduit le même miracle. Dieu innove, c'est un Dieu d'innovation. Pourquoi les enfants de Dieu est aussi léthargiques, qui ne veulent pas grandir? La Bible dit de Matthieu chapitre 25, dans la parabole des talents, la Bible montre que le Créateur avait donné des talents à 3 jeunes gens. Il y en a un qui avait refusé de développer ses talents et il les a cachés. C'est comme les enfants de Dieu qui refusent de créer, qui refusent d'innover et qui cachent leurs dons, qui cachent leurs valeurs, qui cachent leurs capacités et ne font pas fructifier le travail. Là, il nous dit que jette-le au dehors, méchants serviteurs. Combien d'enfants de Dieu sont des méchants qui ne développent pas leur capacité d'innovation et de création? Mon ami, adopter une mentalité de créateur consiste à passer d'une posture de réaction à une posture de responsabilité et d'action dans les bonnes choses. Amen. Écoute, Dieu avait dit de jeter au dehors ce serviteur méchant. Le Créateur, c'est pas quelqu'un qui cherche des excuses, mais c'est quelqu'un qui cherche des pistes d'innovation et de création. Oh mon Jésus, que le Seigneur réveille en nous la mentalité de créateur dans le nom de Jésus-Christ. Que les enfants, que Dieu réveille en ce temps des mentalités de Daniel, des mentalités de Joseph dans cette génération, dans le nom suprême de Jésus. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Mon frère, tu dois adopter une mentalité de créateur, c'est-à-dire, tu dois décider ce matin d'agir avec
intentionnalité et excellence. Voilà pourquoi Paul dit dans Colossiens chapitre 3 verset 23, tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur. En d'autres termes, fais-le avec excellence, fais-le avec soin, non pas comme pour les hommes, mais comme pour Dieu. Tu te rappelles de l'anecdote de Picasso qui faisait ce dessin-là dans un petit coin caché. Et son serviteur a dit, mais pourquoi tu t'affaires? Pourquoi tu te tracasses pour un dessin qui est caché, que les yeux ne verront pas? Et Picasso avait dit, si les yeux d'homme ne verront pas, mais l'œil de l'Éternel le verra. Voilà pourquoi tout ce que tu as à faire, comme a dit Paul, il ne faut pas le faire pour les hommes, tu dois le faire avec excellence comme pour Dieu. Comme Dieu l'avait dit dans 2 Chroniques 29, verset 11, cessez, enfants de Dieu, d'être négligents. Adopte l'excellence. Il dit, cessez d'être négligent, car je t'ai appelé à faire mon service. Dieu n'accepte pas le vaille-que-vaille. Dieu n'accepte pas la médiocrité dans ce que tu fais pour lui. Chante bien pour le Seigneur. Que les églises refusent des personnes qui viennent adorer Dieu, glorifier Dieu dans des chansons pour la gloire de Dieu, tandis qu'il perfore les tympans, il dérange les tympans. Si toi, humain, tu es dérangé par quelqu'un qui chante mal, et notre Dieu qui est le Dieu d'excellence, il faut refuser ça. Refuse des gens qui font les choses avec négligence, car même Dieu a dit avec sa bouche, cessez d'être négligent. Enfants de Dieu, c'est le message de ce matin. Les enfants de Dieu doivent se réveiller pour faire les choses avec intentionnalité et excellence pour que le monde puisse glorifier le nom de Jésus. Oh mon frère, c'est un appel ce matin et voilà pourquoi je t'invite à réfléchir. À réfléchir quelle part de responsabilité que tu as à assumer aujourd'hui, demain, après-demain, minime qu'elle puisse paraître, car tu n'auras pas d'excuse devant le Créateur. Comme cet homme qui avait caché son talent et qui avait estimé que c'est peu, qui accusait le maître. Qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui qui est une part de responsabilité que tu dois faire avec soin et excellence? Alléluia! Mon frère, ma soeur, tu dois sortir de ton mode de victime. Il y en a toujours qui pensent, je suis victime, le maître est méchant, le maître est méchant. On se cache sous le couvert de la timidité. Tu n'auras pas d'excuse, mon ami. La Bible dit, le Saint-Esprit t'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de discipline. Donc, tu dois sortir de ce mode de victime. Et quel nouveau choix tu dois faire aujourd'hui? Alléluia. Troisièmement, ma question, il y en a qui disent toujours je dois faire, il faut faire, mais qui ne font jamais. Mais je dois faire, il faut faire. Quelle décision que tu dois prendre aujourd'hui pour changer de fréquence au lieu de dire tout le temps je dois faire, il faut faire, mais pour dire ce matin, je choisis de pratiquer de bonnes œuvres, de faire de bonnes choses pour la gloire de Dieu. Ma question encore, quelle petite chose unique et avec soin que tu dois faire aujourd'hui qui va te permettre d'avancer dans la vie et de glorifier Dieu? Quelle petite chose tu dois faire? Tu n'auras pas d'excuses. Alléluia. Alléluia. Maintenant, un petit devoir que je te donnerai. Qui dans ton entourage t'inspire à agir bien, à créer et à innover? Réfléchis à cette personne. Décide de copier cette personne. Et maintenant, déclare avec moi. Dites avec moi, je décrète et je déclare, je ne suis plus un spectateur, mais un créateur, à l'image du Créateur. Mon intelligence est renouvelée pour voir des solutions là où d'autres voient des problèmes.
et des obstacles. Mets la main sur le cœur, prie avec moi, dis Seigneur Créateur, toi qui as façonné l'univers avec sagesse, beauté, intelligence, excellence, je te prie maintenant, insuffle en moi ton esprit de créativité. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie. Dis avec moi, Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce, que tu impactes ta génération, influence ta génération avec excellence. Dans le nom de Jésus, Amen.